Aujourd'hui, on voit comment changer la couleur des cheveux dans Photoshop. Bonjour à tous, c'est Alexandre Dubriès, vous pouvez me retrouver sur le blog laretouchephoto.com. On voit ensemble comment retoucher nos photos simplement et en s'amusant. Donc aujourd'hui, on voit simplement comment on peut modifier la couleur des cheveux dans Photoshop. Vous allez voir qu'en fait, la technique est plutôt simple. On utilise un calque de réglage teinte saturation pour justement réattribuer une nouvelle couleur. Mais on va pas appliquer ça n'importe comment et on va utiliser une petite option qui fait toute la différence. Enfin, à mon goût. Et puis voilà, on va surtout s'appliquer sur la création de masque parce que c'est quand même celui-ci qui détermine si on attribue correctement notre effet ou pas. Et puis voilà, après il n'y a plus qu'à se lâcher et puis on va voir un peu ce qu'on peut faire pour justement créer quelque chose de sympa, d'original. Enfin, on va voir ça. Allez, on voit ça tout de suite dans Photoshop. Donc je commence par ouvrir Photoshop et je glisse une première photo à l'intérieur dans Photoshop. Donc ça c'est une petite photo qui vient de la bibliothèque Photolia. Vous avez d'ailleurs la référence qui est juste en haut si vous voulez la retrouver en ligne. Mais je vous conseille quand même de travailler avec vos propres photos. Et ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Bah voilà, j'ai un fond uni donc forcément ça va être plus facile de détacher le modèle photo de son arrière-plan. D'ailleurs, je vous recommande d'avoir à peu près plus ou moins la même photo. Baladez-vous sur internet, il y a des choses très bien. Ensuite, voilà, essayez d'avoir une fille avec des cheveux longs, c'est mieux. Et qu'est-ce qu'on peut dire encore? Bah, on a la couleur bleue qui ressort vachement sur le maquillage, sur c'est quoi? C'est un haut, un débardeur, on sait pas ce que c'est quoi? Peut-être un soutien-gorge. Enfin bon, vous l'avez compris. On va essayer de matcher la couleur donc sur ses ongles, sur le maquillage et sur son petit top. Donc bah voilà, allez on se lance tout de suite. Donc on va faire comme d'habitude, une première création de masse pour justement délimiter notre zone à modifier, pour justement éviter d'impacter l'ensemble de l'image. Donc qu'est-ce que je peux faire? Bah éventuellement travailler dans les couches. Je crois que je vous l'ai déjà montré, donc on peut éventuellement prendre une couche comme ceci, voir un peu comment ça fonctionne. Donc là on a les tons clairs, les tons moyens. On va peut-être essayer sur la couche bleue. Donc voilà, là ça fonctionne assez bien. Donc on va commencer sur la couche bleue, on fait une copie. Voilà, baguette magique, ici on va vouloir remplir en blanc l'arrière-plan et le sujet en noir pour justement créer une sélection facile pour après créer notre masque. Donc on va simplement s'assurer qu'on est sur le blanc. Voilà, je fais édition remplir au majuscule F5 pour ceux qui veulent aller plus vite. On ira bien plus vite après. Couleur du premier plan, c'est ma couleur blanche qui est juste là. Je la remplis avec le mode de fusion normal à 100%. J'appuie. Voilà. Très bien. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ah, là, ça va être compliqué. Peut-être ici. Voilà, là, ça marche assez bien. Ça match assez bien. Donc là, je peux prendre éventuellement le pinceau. Voilà. Je revois la dureté sur un axe vertical en restant appuyé sur Alt et clic droit de la souris. Ou tout simplement ici. Voilà, sur la dureté. Donc, hop, je mets un coup. Qu'est-ce qu'on a peut-être ici? Non, ça marche pas. On va avoir du mal à faire notre sélection. Donc, ce qu'on peut faire, c'est éventuellement prendre notre petit tablette graphique, ou alors à la souris, c'est comme vous le souhaitez, mais voilà, la tablette graphique, c'est quand même plus pratique puisque je vais retrouver la fluidité de mon tracé. Il y a différents outils, là je vais commencer avec le lasso, je n'hésite pas à zoomer pour être le plus précis possible, je fais un clic, espace pour me déplacer, voilà. On n'hésite pas à mettre un petit peu de musique pour éviter de se faire chier. Voilà, je dézoome un petit peu pour voir ce que ça donne. Ok, c'est plutôt propre. Je fais édition, remplir au majuscule F5, couleur du premier plan. Ok, CTRL D pour désélectionner. Je sais, ça va un peu vite, mais en fait, je me répète tout le temps. Ensuite, on zoome encore un petit peu. Donc, je pourrais changer, mais bon, j'aime beaucoup, moi, le lasso polygonal. Testez-les, mais vous allez voir qu'après, on choisit tout le temps les mêmes outils. Donc là, je fais majuscule F5 pour remplir, CTRL D pour désélectionner. Peut-être que maintenant je peux changer d'outil et prendre éventuellement le pinceau à sélection rapide, on reste appuyé, ou alors raccourci W, non. Donc là j'ai repris la baguette magique, vous faites Shift et W pour alterner. Et voilà, je vais mettre un clic, super, ça fonctionne. Voilà, merde, CTRL Z, c'est un peu trop, donc c'est pas grave, je vais zoomer, je vais changer, parce qu'on peut changer directement, ça c'est plutôt cool. D'outils, il n'y a pas de problème. Voilà. Ma sélection est prête. Hop. Remplir. CTRL D pour désélectionner.
Bon, voilà, on a tout l'arrière-plan qui est en blanc, c'est cool. Je vais essayer de voir maintenant si je peux remplir mon sujet photo en noir. Donc je fais un contrôle sur mon modèle, et ça pose plutôt problème. Donc ce que je vais faire, je vais tout simplement sélectionner le blanc, pour après intervertir ma sélection. Tac, j'arrive plus à parler, on reprend un petit coup. C'est que de l'eau, bien entendu. T'es défoncé ou pas? Non, sergent-chef. Tu es en train de me mentir encore? Non, sergent-chef. T'es défoncé? Oui, sergent-chef. Hop, alors j'ai sélectionné mon blanc, je fais un shift pour additionner une sélection comme ceci, hop, hop, et j'oublie pas les petits trous. Voilà, donc voilà, j'ai sélectionné entièrement le blanc, j'ai plus qu'à faire sélection, intervertir, ou majuscule CTRL I, voilà, donc là ma sélection a été intervertie, donc je vais pouvoir tout simplement inverser mes couleurs comme ceci, sélectionner le noir avec la touche X sur le clavier, et je fais shift majuscule F5, couleur du premier plan, ok, et voilà, on a notre noir de sélectionné, donc là on touche à rien, on se met tout simplement sur notre couche RGB, voilà, et je vais pouvoir faire donc une création de masque, comme ceci dans la fenêtre de calque, et voilà, j'ai détaché mon arrière-plan. C'est cool, sauf que moi je veux travailler seulement sur les cheveux. Donc ce que je vais faire, c'est tout simplement faire un CTRL-J pour dupliquer mon calque, donc là je vais vouloir récupérer les informations qui se trouvent en arrière-plan, donc je fais un clic droit, supprimer le masque de fusion, voilà. Donc là on a l'impression qu'il s'est rien passé, mais en fait, voilà, j'ai toujours ma silhouette. Donc ce que je vais faire, c'est commencer par renommer mon calque, on va renommer ça silhouette, voilà, je vais le mettre dans un dossier, CTRL-G, que je renomme couleur cheveux, et oui, c'est l'intitulé du tuto, donc on voit rien, donc on va mettre ça en majuscule, c'est mieux quand même. On commence à vieillir, on voit plus rien. Bon, voilà, j'ai préparé mon terrain, j'ai plus qu'à faire mon effet. Donc, je vais tout simplement me rendre dans la fenêtre de calque et je vais choisir la teinte saturation. Donc, ça, c'est vraiment le réglage de base que l'on apprend au tout début. Si je bouge mon petit tiret comme ceci, voilà, mon petit réglage, je vais pouvoir bouger mon curseur en fonction de la barre chromatique et attribuer donc de nouvelles couleurs. Sauf que moi, c'est pas du tout ce que je veux. J'ai pas envie de changer les couleurs indépendamment. Je veux attribuer une couleur entière sur toutes mes couleurs. Je sais pas si c'est clair, mais en gros, voilà. Là, j'ai plusieurs couleurs. Par exemple, la peau, elle devient violette. Le reste devient vert. Donc chaque couleur bouge indépendamment en fonction de la barre chromatique. Moi, c'est pas ce que je veux attribuer une nouvelle couleur. Donc je vais cliquer sur colorier, comme ceci. Là, j'ai une couleur qui vient de s'attribuer sur la totalité de mon image. Je vais pouvoir bouger comme ceci pour avoir différentes couleurs. Donc voilà, je vais pouvoir me mettre sur un petit bleu comme ceci. Plutôt pas mal. Ou pas, c'est pas grave, on pourra de toute manière le remodifier. Donc dans un premier temps, je pense que je vais rester comme ça, je vais juste bouger ma saturation, voilà, pour booster un peu mes couleurs. En gros, je les réveille. Et je pense que on va rester sur, allez, 50, c'est plutôt bien. Allez, maintenant je vais faire mon petit réglage, sauf qu'il y a un petit souci, moi je veux seulement attribuer mon effet sur mes cheveux. Donc, je fais tout simplement un masque d'écrêtage. Donc je fais un clic droit et je fais créer un masque d'écrêtage pour justement interagir seulement sur la silhouette et seulement sur celui-ci. Donc là il y a un petit problème qui se pose, c'est que ma teinte saturation, je veux seulement l'appliquer sur mes cheveux. Donc va falloir revoir le masque. Si vous voulez tout simplement voir à quoi ressemble votre masque, vous faites un clic gauche et Alt. Donc je reste appuyé sur Alt et un clic gauche sur mon masque. Voilà. Donc là voici à quoi ressemble mon masque. Ok, c'est cool. Donc le blanc fait apparaître mon effet et le noir fait disparaître mon effet. Ça, c'est la base. Pour retravailler, c'est pas pratique. Va falloir faire afficher ma silhouette. Donc, je me mets dans les propriétés de mon masque et je viens descendre ici la densité. Voilà. Je me remets maintenant sur ma silhouette. Voilà. J'ai plus qu'à prendre mon petit lasso, raccourci L sur le clavier. Si, comme moi, vous ne voyez pas votre cible, il suffit tout simplement de rester appuyé ou de mettre un clic plutôt sur majuscule. Et voilà. Oh non, je vais vous montrer encore un autre outil, c'est mieux, on va prendre le pinceau, voilà, comme ceci, je prends une forme bien dure pour justement éviter d'avoir des transitions floues, voilà, c'est pas du tout ce que je veux, donc je me remets sur mon masque et je viens peindre comme ceci. On s'assure bien entendu d'avoir une opacité à 100%, je remets comme prévu ma densité, ma dureté je veux dire, à 100%, voilà, pour éviter de déborder. J'ai plus qu'à peindre comme ceci. Donc là, c'est normal, on n'a pas du tout l'impression qu'on part à 100%, mais en fait, si, il suffit tout simplement de réactiver votre propriété, voilà, comme ceci. Et voilà, on n'a plus qu'à peindre.
pour justement faire disparaître notre effet. Donc vous avez bien remarqué que je peins en noir pour faire disparaître mon effet. Si en revanche je peins en blanc, je fais réafficher mon effet. Je fais un CTRL Z, j'appuie sur X pour faire réafficher ma couleur noire au premier plan, et voilà, je repeins. Donc après, il faut peut-être zoomer un petit peu, on va juste faire le gros, voilà, comme ceci. Voilà, donc c'est un peu chiant, va falloir zoomer. Allez, c'est parti. D'ailleurs, c'est un petit peu chiant pour vous, envoyez la musique pour que ce soit le plus rapide possible. Et le moins chiant. Et voilà, on n'a plus qu'à dézoomer et voir un peu à quoi ça ressemble. Bon voilà, c'est amplement suffisant, on va juste regarder à quoi ressemble le masque. Je fais un Alt et clic sur ma silhouette. Ok, bon bah, il n'y a plus qu'à peaufiner, hein, c'est pas grave. Je me mets sur mon noir, ça c'est juste parce que j'ai utilisé ma tablette graphique, donc forcément j'ai pas forcément une opacité à 100%. Parce que voilà, il faut bien appuyer fort pour justement avoir une opacité à 100%. Voilà, je pense que on va peut-être faire un clic dessus. Et voilà, donc mon blanc a été sélectionné, je le remplis pour être sûr comme ceci, je fais sélection intervertir et je le remplis en noir comme ceci. Voilà, CTRL D pour désélectionner, et je vais tout simplement cliquer 2 fois pour faire apparaître ma fenêtre sélectionnée masquée. Je vais juste appliquer un petit contour progressif. D'abord je fais un CTRL D, oups, CTRL Z, je vais me mettre voilà en noir et blanc, comme ça, affichage K, hop, dégage, merci. Contour progressif, léger, pas autant, 3 pixels. Allez, peut-être 2. Allez, c'est mieux. Et j'applique avec OK. Voilà. Je fais réafficher mon photomontage. Bon voilà, c'est amplement suffisant. Ce que je peux faire, c'est peut-être éventuellement revoir la luminosité, si ça m'intéresse. Donc, pareil, je me mets sur ma teinte de saturation, j'apporte un nouveau calque des réglages. On va choisir exposition. Et je vais juste revoir mes gris moyens, comme ceci, dans l'histogramme. Voilà. Enfin, dans l'histogramme des courbes. Vous avez l'histogramme, je veux dire, en arrière-plan, sur ma couche RVB. Donc, je sais pas si vous l'avez remarqué, mais je l'ai appliqué sur la totalité de l'image. Moi, c'est pas du tout ce que je veux seulement sur les cheveux. Donc, je vais faire un petit masque d'écrêtage comme ceci. Voilà. Donc, en gros, le masque d'écrêtage s'applique seulement sur la silhouette. Je vais juste remettre mes gris moyens à 128 pour avoir donc un gris moyen. Et la sortie, allez, on va se mettre peut-être aller à 150. Voilà. Ok, c'est cool. C'est cool ou c'est pas cool? Si, c'est amplement suffisant. Je sais pas si vous l'avez remarqué, mais justement, j'ai pas revu ma luminosité ici. Parce que sinon, voilà, vous perdez vos tons foncés et ça tue votre contraste et vous perdez donc toutes vos informations. Donc ça, vous le faites jamais. Pas comme ça en tout cas. On utilise plutôt les courbes ou alors voilà. Dans un premier temps, on reste là-dessus. Ce que je veux faire, c'est simplement matcher la couleur donc des cheveux avec la bretelle, histoire de trouver la bonne couleur, la bonne nuance. Donc ce que je vais faire, c'est prendre ma petite pipette, voilà, et je vais créer un échantillonnage de couleurs. Mais j'ai besoin de ma fenêtre information, que je vais aller chercher juste ici, ou raccourci F8, pour ceux qui savent. Donc voilà, je vais tout simplement faire un clic avec Shift, je reste appuyé, donc là voilà, il y a une petite cible qui apparaît, je fais un clic, et donc voilà, je sais que dans les rouges, je suis à 33, à 188 dans les verts et à 206 dans les bleus. Et je vais tout simplement faire un clic, un deuxième échantillonnage, ouais, juste ici, voilà. Donc là je suis à 155, 121 et 109. Il va falloir donc que je bouge un petit peu mes réglages. Je fais un clic, voilà, et je vais aller chercher ma couleur. Je vais peut-être plutôt la peaufiner avec une petite balance des couleurs, voilà. Donc on va aller chercher... C'est un peu trop. Un peu plus de bleu. On redescend. 198. 195. Voilà, 194 dans les bleus, on est pas mal. En revanche, dans les verts, on est à 180. Faut revenir à 161.
Je descends, mais vous voyez que les rouges bougent aussi. Faut juste jouer un petit peu, mais ça va être dur de trouver la valeur juste. Mais on peut quand même s'en approcher. Enfin, si vous avez la méthode pour justement trouver la valeur juste, vous me la dites dans les commentaires. Donc voilà, on redescend, 161, hop. Et ensuite, on va essayer de revenir, trouver le juste milieu, 71. On est plutôt pas mal là, hein, non? Bon voilà, on est à peu près bon, et puis je veux pas y passer la soirée. Pour supprimer maintenant les points, il suffit tout simplement de faire Shift, je reste appuyé sur Shift, plus Alt, et voilà, le petit ciseau apparaît, et je fais un clic dessus, voilà, et je supprime mes points. Ok, je ferme ma petite fenêtre d'information dont je n'ai plus besoin, je reprends la navigation. On est plutôt pas mal, hein. Est-ce qu'on peut peut-être revoir un peu la courbe, éventuellement? Pas trop, hein, quand même, hein. 128, allez, on va se remettre à 140, c'est mieux. Et puis voilà, je sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que c'est amplement suffisant, et puis ça fonctionne assez bien. Je ferme mon petit dossier, je décoche pour voir l'impact. Plutôt pas mal, non? Allez, raccourci F pour changer l'affichage, histoire de se mettre sur un fond noir. On dézoome. Plutôt pas mal, non? Allez, j'avais juste rajouté un peu de saturation quand même, histoire de chipoter un petit peu. Allez, on se met à 65. Allez, on reste comme ça. Hop, on ferme tout, on décoche. Plutôt cool, hein? Enfin, moi j'aime assez. Je trouve ça plutôt original, et puis ça change un petit peu. Et voilà, j'espère que vous avez compris à peu près comment on fait pour changer la couleur des cheveux dans Photoshop. Après, c'est à vous de voir, vous pouvez bien sûr jouer avec les couleurs. D'ailleurs, je vais vous le montrer tout de suite. Si par exemple je me remets sur F pour refaire apparaître Photoshop, dans la teinte saturation, forcément je peux changer ma teinte, hein. C'est à vous de jouer, hein. Vous faites plaisir, vous faites kiffer. Je vais juste faire un petit CTRL Z pour revenir en arrière, voilà. Donc voilà, vous l'avez compris, il y a moyen de changer la teinte très très facilement une fois que notre masque est mis en place avec tous nos petits effets. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Moi j'ai pris encore une fois un grand plaisir à la créer et à la mettre en place pour vous, donc j'espère que vous allez me péter la barre de like qui est juste en dessous de la vidéo et la partager avec les intéressés. Ou ceux qui sont pas intéressés, c'est pas grave, ça peut quand même les intéresser. Si toi t'es un expert et tu veux livrer tes petits secrets, là aussi tu le sais, ça se passe dans les commentaires. On se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Ciao et bonne retouche. Et puis là aussi tu sais que tu peux télécharger gratuitement le guide, il est sur le blog, c'est gratuit, c'est pour toi, c'est cadeau. Ciao.